Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Maritima. C'est le journal du vendredi 14 février 2025, jour de Saint-Valentin. Donc on souhaite bonne fête à tous les amoureux et bonne chance à tous les célibataires. Bon, ça c'est une question de point de vue. On peut aussi souhaiter bonne fête à tous les célibataires et peut-être bon courage à pas mal de couples. En tout cas, cette Saint-Valentin, c'est aussi une date importante pour toute l'équipe de Maritima puisqu'on fête la première année d'existence de notre site Maritima FR. Depuis 82, vous avez pris l'habitude d'écouter Maritima en voiture, à la maison, désormais depuis quelques années via l'application, mais aussi sur notre site où vous pouvez également retrouver toute l'actualité régionale. L'occasion pour Davy Moisson d'aller à la rencontre des internautes afin de recueillir quelques réactions au sujet de ce premier anniversaire. J'écoute Maritima au quotidien pour sa bonne humeur et pour sa variété dans les émissions. Je souhaite une bonne fête à tous les amoureux et à Maritima. J'habite à Istres et franchement Maritima c'est la meilleure radio qui existe. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin avec le beau temps qu'il y a et j'espère que ça va continuer comme ça, Maritima. Moi j'écoute tout le temps Maritima dans la voiture. Je fais pas les musiques, j'aime bien. Ouais, c'est la kiffance. Allez, dans la voiture à fond Maritima pour la Saint-Valentin. Je trouve que la radio Maritima, c'est très bien. J'adore. J'adore Maritima, j'écoute tous les jours cette radio. Après, non, il n'y a que du bien à dire. Tout est bien sur Maritima, donc ça me suit du matin au soir, tout le long de la semaine. Et joyeux anniversaire pour le site et continuez comme ça, c'est excellent. Vous faites un travail merveilleux. Des réactions que vous pouvez retrouver sur notre site Maritima FR. Voilà, la boucle est bouclée. En revanche, Saint-Valentin ou pas, ce n'est pas l'amour, mais bien la guerre entre Gérald Darmanin et les plus gros trafiquants de drogue incarcérés. Pour éviter que ces derniers ne continuent à faire fructifier leur trafic de leurs cellules, le ministre de la Justice compte transformer un site pénitentiaire existant en une super prison complètement hermétique qui accueillerait ainsi les 100 plus gros bonnets du narcotrafic, avec à la clé un renforcement des personnels et des moyens technologiques. 4 sites sont en ballottage pour les accueillir, situés en Normandie, dans le nord de la France, en Île-de-France et le dernier chez nous, à Arles. Un site arlésien que le syndicat FO pénitentiaire juge inadapté de par l'emplacement en pleine zone industrielle et qui, rappelez-vous, avait fait aussi l'objet début janvier d'une prise d'otage qui s'était terminée heureusement fort bien. Alors, ce n'est pas non plus un contrat de mariage, mais c'est quand même une convention qui vient d'être signée ce jeudi entre la commune de Berlétan, le PC Gendarmerie de Marseille et la préfecture des Bouches-du-Rhône. Concrètement, elle permet un envoi de toutes les images de vidéos de la commune de Berlétan vers le PC des gendarmes à Marseille, mais ça, c'est seulement dans certains cas. Pour y voir plus clair, les explications de Bérénice Vazac. Ce partenariat est un gros plus côté sécurité pour le maire de la commune, Mario Martinet. Par exemple, s'il y a une délinquance qui est réalisée sur la commune de Berlétan, que ces délinquants ne vont pas obligatoirement rester sur la commune, ils vont partir sur le territoire. Par ce biais-là, on va pouvoir suivre d'ici, de Marseille, le chemin de ces délinquants et les arrêter. Et les arrestations, ça passe par une meilleure coordination entre les acteurs du territoire. Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône. L'idée, c'est pas d'éloigner la sécurité de Berlétan, mais c'est de permettre au contraire d'avoir une coordination parfaite entre les actions de la police municipale de Berlétan, des gendarmes locaux et aussi surtout des renforts dont on peut avoir besoin. Pourtant, certains se passeraient bien aussi de toutes ces caméras perçues comme une atteinte à la vie privée. Le général Constant Kélus, chef des gendarmes du département, se veut rassurant sur la question. Il y a un certain nombre de propriétés privées qui sont floutées. Les visages des gens, à un moment donné, n'apparaîtront pas. Donc, bien sûr, tout ça est parfaitement encadré. Et chacun des opérateurs a parfaitement conscience qu'il agit et qu'il évolue dans un domaine extrêmement sensible. Ce nouveau dispositif sera déclenché, par exemple, le 14 mars prochain à Berlétan. Ce jour-là, c'est l'arrivée de l'une des étapes de la course cycliste du Paris-Nice. Un événement sous haute surveillance, donc. Sachez que Berlétan dispose à ce jour de 200 caméras de surveillance, un chiffre plutôt conséquent par rapport à la plupart des communes voisines des Bouches-du-Rhône. Alors lui, il éprouvait un amour fou
fou pour l'architecture au point que les Marseillais ont baptisé sa construction emblématique la Maison du Fada. Vous aurez évidemment reconnu la Cité radieuse, construite en 1945 d'après les plans du célèbre architecte Le Corbusier. Un bâtiment révolutionnaire pour son époque avec ses commerces, son école et même son cinéma intégré et qui proposait ainsi une nouvelle vision de l'habitat moderne. Toujours habitée aujourd'hui, la Cité radieuse est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et continue de fasciner. Nordine Ali Saïd a eu la chance de la visiter et a recueilli les impressions de la guide de l'Office du tourisme de Marseille et de quelques visiteurs. Des fois, il y a les visiteurs très intéressés à l'aspect du design et à l'organisation des espaces. Peut-être qu'ils ont déjà des connaissances d'architecture. Et donc, ils sont vraiment dans le détail, dans la recherche de la lumière, de comment c'était construit un volume. Par contre, les autres, des fois, ils viennent ici pour curiosité, je pense, et ils sont surpris de la modernité qu'à l'époque avait ce lieu. Le toit terrasse, c'est un des endroits plus beaux de la résidence de la Cité radieuse. On a cette impression d'être dans un paquebot, dans le pont d'une croisière aussi. En plus, on la voit, la mer, elle est juste à côté avec les îles du Frioul en face. Et Le Corbusier a mis vraiment ces deux cheminées à forme un peu organique qui rappellent aussi la nature, le monde marin. Et on a la vue sur Marseille à 360 degrés. Donc, c'est l'endroit le plus beau selon moi. Voilà. Les cours, c'est un peu l'environnement qui entoure le bâtiment, la lumière, et ça, c'est vraiment un truc que je découvre aujourd'hui. Et certains principes qui, en théorie, par exemple, les hauteurs qui sont assez basses, peuvent nous paraître compliqués par rapport à ce qu'on est habitué aujourd'hui, appliquer là, ça change tout, quoi. C'est épuré, et puis c'est bien pensé. Faut quand même se rappeler que ça a été conçu en 47. D'ici, moi j'ai bien aimé l'appartement parce que j'aime bien le design intérieur. Moi je trouve ça pratique parce qu'on n'a pas à descendre dans la rue, à chercher une pharmacie ou une boulangerie, puis après remonter chez soi, on a juste à descendre. Surtout le fait qu'il ait pensé cette ville en hauteur et qu'il y ait à chaque étage en fait aussi bien une école qu'un gymnase, que des commerces et que tout était sur place et je trouve ça vraiment innovant et vraiment intéressant sur ce type de logement. Pour découvrir ce lieu emblématique via l'Office de tourisme de Marseille, rendez-vous sur le site Marseille Expérience. Les visites ont lieu du lundi au samedi à 14h et 16h avec un tarif de 18 € par personne. Alors on peut dire que ça n'a pas toujours été une histoire d'amour entre les supporters de l'OM et de Saint-Étienne. Bon, le problème ne se posera pas à l'occasion du match de Ligue 1 qui oppose demain les deux équipes au stade Vélodrome, puisque les supporters des Verts sont tout simplement interdits de déplacement. Des Verts en mauvaise posture, ils sont actuellement premiers non relégables, mais qui doivent être pris très au sérieux. C'est en tout cas ce qu'assure l'entraîneur Roberto De Zerbi. Niente, Sono molto concentrato per la partita di domani. Je suis très concentré pour le match de demain. C'est un match important, un match très difficile. Il faut qu'on l'affronte de la bonne manière, avec la bonne mentalité, comme une grande équipe. Et sans penser aux matchs qu'on a joués chez eux. Mais pensez au fait que pour remporter ce match, il faut vraiment qu'on fasse une très grosse performance. Donc demain, le match ne se gagnera pas parce que dans l'OM, on a Rabiot, Højbjerg, Balerdi, ou parce qu'on joue à la maison, au Vélodrome, mais on remportera le match uniquement si on joue bien. Et si on fait tout à 100%, tout au mieux. Sinon, ce sera difficile. Ce sera un problème. OM Saint-Étienne, c'est donc demain 17h au stade Vélodrome pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Et c'est un match qu'il aurait certainement suivi avec grand intérêt parce qu'il était l'un des grands amoureux de l'OM
il était parce qu'il vient malheureusement de disparaître. Notre confrère Avi Assouli s'est en effet éteint ce matin à l'âge de 74 ans. Il était la voix emblématique et reconnaissable entre toutes qui commentait les matchs de l'OM sur l'antenne de Radio France Provence, puis France Bleu Provence, comme s'appelait encore à l'époque, la radio locale publique. C'est lui notamment qui avait commenté la victoire historique de Marseille en Ligue des Champions en 93, un an après avoir été gravement blessé lors du terrible drame de la tribune du stade de Furiani en 92. Toute l'équipe de Maritima adresse ses sincères condoléances à sa famille et tous ses proches, et ils sont nombreux à retrouver l'hommage que lui a rendu notre confrère Karim Attab sur notre site Maritima.fr. Et on reste dans le sport sur une note moins triste avec les rencontres de nos équipes locales et notamment 2 matchs à l'extérieur qui se déroulent ce soir. Le FCM sera en région parisienne pour un rendez-vous dangereux avec le Red Star, coup d'envoi à 20h. 20h30, ce sont les handballeurs d'Istres qui affronteront leurs homologues cette fois à Saint-Raphaël. Et si vous aimez quand ça fight, eh bien la Star Night est faite pour vous. Les combattants de kickboxing vous attendent au stadium de Vitrolles demain, ouverture des portes à 17h30. Et on termine avec 2 manifestations, l'une qui dure tout ce week-end avec la grande finale de pétanque à Aix-en-Provence et l'autre sur 3 jours, c'est le Tour de Provence et ça démarre dès ce soir jusqu'à dimanche. Et on retrouve tout de suite l'agenda du week-end concocté par Noria Boussena. Un événement solidaire et éco-responsable, Love ta bonne mère, revient ce dimanche à Marseille. L'association marseillaise Un déchet par jour vous donne rendez-vous de 14h à 17h sur le site emblématique de Notre-Dame de la Garde. À l'occasion du week-end de la Saint-Valentin, plus de 2000 personnes sont attendues au programme Grand ramassage de déchets et une série d'activités ludiques et éducatives pour sensibiliser à l'éco-responsabilité avec des animations pour tous. Un village durable sera installé pour offrir aux participants un après-midi interactif et pédagogique pour apprendre à fabriquer sa propre lessive, par exemple. La fresque du climat version quiz pour un apprentissage ludique. Des enjeux climatiques, de nombreuses associations seront présentes. Des balades, des expositions et des ateliers pour découvrir les zones humides et leurs secrets au parc de la Poudrerie de Miramas. L'occasion pour le public d'explorer et comprendre l'importance des zones humides, c'est ce dimanche de 10h30 à 17h donc au parc de la Poudrerie, dans la grande halle et la yourte. Au programme de cette journée, balade l'ancienne poudrerie quand la faune et la flore reprennent leurs droits sur un bastion militaire, une promenade pour découvrir comment la nature s'est réappropriée ce site historique. Dernier dimanche pour profiter des oursinades à Carry-le-Rouet. La semaine dernière, plus de 5000 personnes ont eu la chance de vivre l'événement des oursinades et ce dimanche, pour cette dernière journée, l'enthousiasme pourrait bien être encore plus grand. Au programme, dégustation d'oursins bien sûr, mais aussi des savoureux plateaux de coquillages, sans oublier les spécialités marines comme la paella et les encornets, le tout dans une ambiance festive avec un marché d'artisanat et diverses animations qui vont ravir petits et grands là aussi. La ville de Marseille célèbre Pagnol dans le cadre de l'hommage rendu par la ville de Marseille à Marcel Pagnol, dont sera célébré le 130e anniversaire de sa naissance le 28 février. La ville vous invite à découvrir le jeu de la contrée avec initiation pour apprendre à jouer et la possibilité de faire des parties libres entre amis ou joueurs plus expérimentés. Une petite exposition sur l'histoire de ce jeu emblématique accompagnera ce temps. Rendez-vous ce samedi de 16h à 18h à la bibliothèque du Merlan. L'entrée est libre. Eh bien, merci Noria, qui je souhaite, comme à vous toutes et tous, un excellent week-end.